donc, c'est un très bon pain aujourd'hui. La parole du Seigneur est sortie et nous n'avons qu'à dire Amen. Amen. Et donc, nous comprenons ce que la pensée du Seigneur aujourd'hui pour notre vie. Il y a des choses qui arrivent seulement parce que le Seigneur nous a localisés. Nous sommes gracieux, nous vivons dans la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons cet impact, les impacts sur, de la grâce sur la vie de l'homme. On découvre, je peux appeler ça la clé, la première clé, le premier point que nous découvrons sur ces 5 points que le pasteur Shekina a pu annoncer. Et donc, nous parlons d'abord de la localisation. Le Seigneur te localise et là, tu peux parler de la grâce du Seigneur qui t'a localisé, Papa Patrick. Yes. Là, si on peut prendre ça comme ça, donc c'est tout le monde qui est localisé, tout celui qui vit, tout celui qui est en vie est localisé par Dieu. En fait, vous savez, nous sommes créatures de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. On peut peut-être considérer, compter sur... Il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a abandonné par rapport à cette situation qu'il est en train de traverser. Dieu ne nous a pas abandonnés. Le premier élément qui montre que Dieu ne nous a pas abandonnés, c'est la vie qu'il nous donne. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. La vie, c'est un don de Dieu. Même les méchants qui vivent, Dieu aime ces gens-là. Il a besoin qu'ils puissent être sauvés. Et l'amour de Dieu veut aller vers eux. Et c'est Dieu qui nous localise. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Oui. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Et c'est lui. Et il fait tout. Ah, j'aime Dieu dans sa sagesse. Il fait concourir les circonstances pour nous attirer dans sa communion. C'est ça son challenge. Il veut que nous soyons dans la communion avec lui. Et il fait, d'abord, il nous laisse la vie. Il envoie sa parole. Il peut utiliser les épreuves. Il fait tout. Il planifie les choses. C'est le Dieu des arrangements particuliers. Il fait des arrangements pour que nous puissions venir vers lui. Vous voyez? Oui. Regarde Mephibosheth, tel que l'homme de Dieu vient de dire. Il est dans un village là, au loin, à l'au-delà. Il ne connaît pas ce qui se passe dans le cœur du roi. Dieu trouble le cœur du roi parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un qui ne connaît même pas. Comme maintenant, là, nous sommes en train de parler. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Peut-être il y a une autre personne qui est en train de prier pour toi. Mais toi, tu ne connais même pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. Oui. Pour que tu voies la main de Dieu, que tu sortes dans cette situation-là. Quelqu'un ne connaît même pas. Mais Dieu est en train de trouver le cœur d'une autre personne pour qu'il puisse venir te faire du bien. Vous voyez, ça c'est comme ça que Dieu fait. C'est comme nous ne méritons pas cela. Ce qui s'est passé dans le monde de Dieu, dans le domaine de Dieu, dans sa sagesse, nous échappe tellement que nous nous retrouvons simplement dans une situation de grâce et de faveur. Vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui a travaillé. Et pour notre salut, c'est Jésus qui a fait ce travail. À la croix, il a donné de sa vie. Il a coulé le sang. Il a été sacrifié pour que nous puissions jouir de cette grâce de Dieu, parce que Dieu est saint et qu'il est juste. Nous avons péché. Nous ne pouvons pas bénéficier de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Mais lui-même, dans son amour, il a prévu les sacrifices. Amen. Amen. Il a prévu les sacrifices. Un sacrifice saint de sa nature qu'il a prévu. Et c'est Jésus, ce sacrifice. Et il a lui-même pourvu à cela. Et pour que nous puissions jouir de la grâce que nous ne méritons pas. Une grâce sainte, excellente. Nous ne la méritons jamais. Chacun doit regarder comment il vit. Il doit regarder comment, face à la parole de Dieu, quand il se regarde face à la parole de Dieu, face à Dieu, il voit comment
il est sale, ouais. qui n'est pas digne d'approcher Dieu, mais c'est le sang de Jésus qui parle à notre faveur, Ouais. qui a payé et qui nous sanctifie et nous pouvons être acceptés. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers les sangs de Amen. Jésus-Christ. Amen. Et il nous considère justes sans avoir mérité cette Oui, justice. injuste qu'on est, mais lui nous fait à ce que nous soyons considérés justes. Et donc, le pasteur a parlé d'un point aussi important que les chrétiens aujourd'hui négligent, ce sont les relations. J'ai aimé, il a dit même, il y en a qui sont spécialistes en détection des états d'âme des gens, inspecteurs des états d'âme. Les relations nous apportent aussi, c'est comme un transport de la grâce dans nos vies. C'est que Méphibosheth dont Méphibosheth a bénéficié. Voilà, ce qu'on oublie, c'est que Dieu passera toujours par les hommes pour nous faire du bien. Il passera toujours par les hommes pour nous visiter. Il passera toujours par un homme, peut-être pour nous envoyer une parole qui va toucher notre cœur, qui deviendra notre parole. Donc, c'est toujours important de ne pas négliger les relations, surtout de ne pas négliger toutes les personnes que le Seigneur met à côté de nous. Donc, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Donc, dans la façon de faire de Dieu, il n'y a pas des choses au hasard, comme le Seigneur permet, c'est moi que vous puissiez vous retrouver justement dans un milieu avec ces personnes-là. Non, ce n'est pas par hasard. Si le Seigneur permet que tu te retrouves en face de certaines personnes, que tu côtoies certaines personnes, c'est que le Seigneur a un but dans ta vie. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, étant au courant de toutes ces choses-là, je vais entretenir des relations avec toutes les personnes qui sont à côté de moi. Que cette personne comme soit bonne ou mauvaise. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Nous qui sommes spécialistes en état d'âme, malheureusement, quand on part à l'hôpital, là, jamais on a cherché à connaître l'état d'âme du docteur. Mais c'est lorsqu'on rentre dans les quartiers ou soit en famille qu'on veut connaître directement l'état d'âme. J'ai aimé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as à faire de son état d'âme? Si toi, tu as Christ en toi, qu'est-ce que tu as à faire de son état d'âme? Est-ce que c'est à toi de craindre ces hommes-là, mais c'est à ces hommes-là de te craindre? C'est ça, en fait, la question que nous devons nous poser. C'est à toi de créer la peur à ces personnes-là, mais c'est toi. En fait, ça devient compliqué. Tu commences à te cacher. Ou quand tu vois, et tu as mangé, est-ce que tu as prié? Tu connais son état d'âme. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Quand Christ en toi, quand Christ règne en toi, tout ce qui est contraire à son règne, ça fait quoi? Moi, j'ai aimé c'est en dessous, c'est là. C'est pas que Christ est élevé. Il a dit tout, au fait, tout ce qui est, il a mis là, très bas là. Et lui, il est là. Donc, tout ce qui est contraire à lui est très bas là. Donc, je n'ai pas à avoir peur ni de l'état d'âme de mon voisin. Par contre, je vais fournir un effort par l'aide du Saint-Esprit à influencer ces personnes-là. Mais nous, généralement, on a tendance à faire notre association des chrétiens. Non, on se retire entre nous. On fait l'association des chrétiens peureux que nous nous mettons là parce que nous avons peur de l'état d'âme, de celui qui peut nous donner un gâteau, patati patata. Est-ce que vous connaissez l'état d'âme du médecin? Je ne connais pas l'état d'âme du médecin. Je ne connais pas l'état d'âme de celui qui me sert dans les restaurants. Je ne connais pas l'état d'âme du chauffeur qui me prend dans les taxis là maintenant. Je ne connais pas son état d'âme. Je ne connais pas non plus l'état d'âme de celui qui me vend dans l'alimentation. Mais au moins, j'entre et j'achète. Pourquoi? Parce que à elle, je fais confiance, mais lorsque je sors au dehors, j'échange. Non, quand on est enfant de Dieu, notre présence doit déranger les autres. Ce n'est pas à nous de les fuir. Quand j'entre dans un magasin, peu importe la nourriture, si ça a été envoûté, moi quand je prends ça, ça a été sanctifié par Christ. Déjà la Bible est claire, on dit, imaginez ce que la Bible dit. Vous allez voir des poisons, des breuvages mortels. Parce que le Seigneur savait qu'en passant, tu peux prendre ces gâteaux et manger, il y a du poison. Mais on dit que ça n'aura aucun effet sur vous. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de faire la recherche des états d'âme des gens. Mais lorsque moi, j'arrive, il faut que moi, qui suis la lumière, quand j'arrive, j'éclaire tout le monde et je fais trembler toutes ces personnes-là. Et c'est tout. Il n'y a que cette personne n'a qu'à conserver sa relation avec Exactement. Dieu. Conserver la relation avec Dieu et toutes ces choses viendront après. Voilà, on parle de relations qui ont fait assez que la grâce de Dieu localise quelqu'un. C'est un peu compliqué aujourd'hui quand on vit en regardant les états d'âme des gens et tout ça. Je me demande si il fallait voir l'état, même pas l'état d'âme, d'abord l'état du corps de Méphibosheth. Est-ce qu'il pouvait même mériter franchir la porte du palais royal? Non.
Ça, c'est ce qu'on appelle grâce. Mais aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui se méfient un peu plus d'autres chrétiens. On est entre nous à l'église, on se dit, ah, Papa Patrick, je ne suis pas sûre qu'il est vraiment encore dans les Seigneurs parce qu'il commence à faire tomber trop les gens, il prie sur les malades guérissent, peut-être qu'il a touché à quelque chose. C'est entre nous maintenant chrétiens qu'on se tue. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un milieu spirituel en gardant aussi cette relation entre frères, cette bonne relation entre frères et entre nous et Dieu? Nous avons le code, la parole de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure avec une bien-aimée. Je disais, ce qui nous tue, c'est que nous voulons utiliser nos pensées au lieu d'utiliser la parole de Dieu. Ouais. Chaque fois, il faut se demander qu'est-ce que la parole de Dieu dit. À propos. Et puis, il faut connaître son identité. Déjà, quand on sait que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, il y a la protection, il y a la sécurité assurée. Ouais. Ça, posez la question aux sorciers et à tous ceux qui font des histoires, combien ils n'arrivent pas à nous avoir. Oui. Si Dieu doit nous montrer toutes ces choses, combien ils souffrent, n'est-ce pas? Et puis de deux, dans nos rapports, nous devons savoir que nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Oui. Si nous commençons déjà à faire ça, c'est que nous ne voulons pas être une bénédiction pour eux. Voilà. Dans tout, il faut voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et comment nous pouvons vivre. Et celui qui marche à la lumière de la parole de Dieu rendra gloire au Seigneur et lui, le Seigneur, les protégera et les gardera. Il sera une bénédiction. Dieu veut bénir tout le monde. Oui. Dieu veut toucher même ceux que toi tu discrimines. Maintenant, si toi tu les éloignes, nous sommes bénis, sauvés pour bénir et sauver les autres. Et Dieu, sa méthode, disait Dieu, a comme méthode l'homme. L'homme est la méthode de Dieu. Dieu utilise l'homme. Toi, il t'a oint pour qu'il touche l'autre que tu as. Non, il est comme ça. Mais il faut que Dieu les sauve dans cette situation-là. Ouais. Et il y a des relations comme ça à très long terme, comme la relation dont Méphibosheth a été bénéficiaire. Voilà. C'est une relation, pas de lui et le roi, mais c'est une relation du parent. Père. Mais aujourd'hui, nous, voilà. on ne balise pas les chemins, on n'ouvre pas les chemins à la bénédiction pour la vie de nos enfants parce qu'il y a tellement mauvaises relations qui tournent autour de nous que un enfant de Dieu ne peut pas avoir de mauvaises relations. Ouais. C'est s'il marche selon les conseils des hommes, les pensées des hommes. Oui. Mais s'il doit marcher selon la parole de Dieu, oui. Il ne peut pas avoir de mauvaises relations. Moi, j'ai toujours dit, quand on est enfant de Dieu, tout ça, bon, je me dis, c'est quand on mélange un peu la parole de Dieu avec les conseils tribaux, voilà. On mélange un peu la parole de Dieu avec les conseils humains, mais nos conseils sont les sages conseils de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit... David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mes sentiers. Et déjà que Jésus lui-même est venu, il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Donc, il est venu pour ces personnes-là que nous négligeons, de ces personnes-là qui n'ont pas cet état d'âme-là que nous voulons. Jésus est venu pour eux. Donc, c'est une leçon pour nous. C'est une très bonne leçon pour nous aujourd'hui. Comprenez que nous n'avons pris qu'une petite partie de ce pain que nous consommons chaque jour. Et le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur veut nous remettre sur le bon chemin, à garder nos relations. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a placé dans cette famille-là. Les relations commencent déjà en interne, avec les membres des familles, avec les frères et sœurs en Christ, avec tous ceux-là que le Seigneur a mis entre nous. Et donc, c'est un très bon Père. Merci beaucoup, Papa Patrick. Nous vous disons en tout cas merci. Vous avez été avec nous. J'espère que demain, le Seigneur vous rendra encore plus fort spirituellement pour nous apporter la parole. C'est moi qui vous remercie et nous rendons gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.